Pourquoi considère-t-on les femmes comme une minorité alors qu'elles sont plus nombreuses sur Terre ? Merci d'avoir posé la question. La Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, occupe une place aussi importante car elles subissent encore de multiples formes de discrimination et de violence partout dans le monde. Le chiffre tristement célèbre des féminicides en France est un bon exemple. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, selon le ministère de l'Intérieur. Résultat d'une culture patriarcale et sexiste. Et cette réalité est tout aussi violente pour les 52% des femmes qui constituent l'humanité. Mais si elles sont 52%, alors elles ne sont pas minoritaires. Dans le langage courant, par minorité, on entend en effet moins nombreux ou nombreuses. Mais en sciences sociales, en sociologie, en anthropologie ou en géographie par exemple, il revêt une autre signification. Une minorité est aussi un groupe subordonné à un groupe dominant. Être une minorité n'est donc pas une question de nombre, c'est une question de pouvoir social. Un groupe qui est plus nombreux que la majorité mais qui n'a pas de pouvoir est une minorité. Louise Wirth, sociologue de l'école de Chicago et fondateur du concept de groupe minoritaire, donne sa définition dans The Problem of Minority Groups en 1945. Un groupe minoritaire est un groupe de personnes qui, en raison de leurs caractéristiques physiques ou culturelles, sont distinguées des autres dans la société dans laquelle elles vivent et font l'objet d'un traitement différent et inégal, et qui se considèrent donc comme des objets de discrimination collective. Ce qui est le cas pour les femmes. Oui, et ce, partout dans le monde. Malheureusement, on ne manque pas d'exemples pour illustrer cette situation. Et en période de crise comme le Covid-19, la situation ne tend pas à s'arranger. Commençons en France. 216 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles chaque année. 84 000 sont violées et 53 000 subissent des mutilations sexuelles, selon le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Une femme sur 5 est victime de viol en France. Dans le monde du travail, les Françaises gagnent en moyenne 23,5% de moins que les Français. Dans le monde, c'est 50% de moins. Aux États-Unis, un rapport Catalyst, une ONG qui s'intéresse aux femmes dans le monde du travail, montre que les femmes représentent environ 44% du total des employés, 36% des cadres moyens, 25% des cadres supérieurs, 9,5% des hauts salariés et 5,8% des PDG. De façon encore plus terrible, ailleurs dans le monde, 9 pays pratiquent aujourd'hui la mort des femmes par lapidation. Le Nigeria, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Afghanistan, le Pakistan, les Émirats Arabes Unis, le Yémen, l'Iran et le Népal. Ou bien en Inde, il y aurait chaque jour une femme victime d'attaque à l'acide, soit 365 femmes défigurées par an. Et les femmes sont-elles la seule minorité majoritaire ? Ça peut sembler étrange, mais non. Ce n'est pas si rare que ça. On pense facilement à des minorités moins nombreuses que le groupe dominant, par exemple les Rohingyas en Birmanie dont on entend parler depuis 2016, début du génocide après des décennies de discrimination. Mais il y a eu de nombreuses minorités majoritaires en nombre dans l'histoire. L'exemple le plus connu est sans doute l'apartheid en Afrique du Sud, mais c'est aussi le cas dans toutes les sociétés coloniales où les colons étaient un petit groupe qui détenait tout le pouvoir social, politique et économique, ou bien dans les sociétés esclavagistes. Voilà pourquoi on considère les femmes comme une minorité, alors qu'elles sont plus nombreuses sur Terre. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.